En avez-vous regardé les Oscars hier soir? C'était hier soir. Oh mince, vous avez encore raté ça. À 83 ans, la carrière légendaire d'Harrison Ford pourrait se terminer de la pire des manières. Sa femme, Calista, a été aperçue quittant leur maison avec des valises remplies la semaine dernière. Ford a récemment passé des semaines à se préparer pour un rôle en parlant à Michael J. Fox de sa vie avec la maladie de Parkinson. Mais des sources disent que ce n'était pas seulement pour le rôle. Ford a des épisodes étranges. Il oublie des lignes. Ses mains tremblent pendant les interviews. Calista, et ça c'est son rock depuis plus de 20 ans. Mais maintenant, elle fait des choix impossibles. Ce qu'elle a dit à ses amis proches vous brisera le cœur. Harrison Ford est né le 13 juillet 1942 dans un hôpital de Chicago, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage. Son père, John William Ford, qui aimait se faire appeler Christopher, avait essayé de devenir acteur, mais avait abandonné et avait accepté un emploi dans la publicité quand l'argent s'est fait rare. Sa mère, Dorothy, avait également travaillé à la radio comme actrice, mais sa carrière n'a pas décollé non plus. Il venait de milieux différents. Son père était catholique irlandais et sa mère était juive russe, mais ils n'ont pas imposé de religion aux enfants. Ford a déclaré plus tard qu'ils avaient été élevés plus comme des libéraux que toute autre chose. En 1945, la famille a eu un autre fils, Terence, et ils avaient du mal à joindre les deux bouts. Harrison regardait son père rentrer du travail, se plaignant amèrement de ses patrons. Ses récriminations à table l'ont marqué. Il a décidé très tôt qu'il ne voulait jamais d'une vie dans un bureau. Il voulait quelque chose de différent, quelque chose de libre. Quand il a commencé l'école dans les années 1950, il n'a pas du tout bien réussi. Les professeurs l'ont traité de paresseux. Mais la vérité était qu'il souffrait de dyslexie non diagnostiquée. Lire était difficile. Écrire était difficile. Tout à l'école ressemblait à une lutte. Il était intelligent, mais personne ne pouvait le voir. Les autres enfants se moquaient de lui, pensant qu'il était juste maladroit ou ringard. Ford restait à l'écart. Il a commencé à passer du temps avec des trains miniatures et des gadgets techniques. Il trouvait du réconfort à construire des choses avec ses mains. Le seul endroit où il se sentait vu était à la station de radio de l'école. Il est devenu la première voix à y être diffusée et a même travaillé comme chroniqueur sportif pendant sa dernière année. Mais la solitude ne l'a jamais quitté. Il a sérieusement envisagé de devenir garde forestier ou mineur de charbon. N'importe quel emploi où il n'aurait pas à côtoyer des gens. C'est à quel point l'école l'avait blessé. En 1960, il est allé au Ripon College, dans le Wisconsin. Il a étudié la philosophie et a rejoint une fraternité. Mais l'école ne s'est pas mieux passée là-bas non plus. Pendant 3 ans, il a évité tout ce qui avait trait à la performance ou à se tenir devant les gens. Mais en 1964, pendant ses derniers mois à Ripon, il a pris une décision désespérée. Il s'est inscrit à un cours de théâtre, non pas parce qu'il aimait jouer, mais parce qu'il voulait cesser d'avoir peur de parler en public. Cette décision a changé sa vie. Le théâtre a allumé quelque chose en lui. Il a soudainement eu l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui lui correspondait. Mais au lieu d'améliorer ses notes, cela l'a distrait. Il passait plus de temps au théâtre qu'en classe. Puis, quelques jours avant l'obtention de son diplôme, il a été pris en flagrant délit de plagiat et a été expulsé. Ses parents ont été choqués, mais Harrison n'a pas ressenti de honte. Il s'est senti libre. Juste après cela, il a rejoint un groupe de théâtre d'été appelé les Belleville Free Players. C'était en 1964, la même année où tout allait commencer à changer. Mais tout ne s'est pas passé sans heurts. Alors qu'il n'avait que 10 ans, en 1952, il avait failli se noyer dans un accident de natation. Il n'en a jamais beaucoup parlé, mais cette peur est restée avec lui. Pendant des années, il a refusé de faire des scènes de natation dans les films. Il a même appris à piloter des avions et des hélicoptères avant de se sentir à l'aise dans l'eau. Mais un jour, pendant le tournage d'Indiana Jones et le Temple maudit, il a réellement appris à nager à sa jeune co-star. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre ressente la peur avec laquelle il avait vécu si longtemps.
Au début des années 1960, il travaillait déjà à n'importe quel emploi qu'il pouvait trouver pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Il cuisinait sur un yacht. Il a travaillé comme groom. Quand il a déménagé à Los Angeles en 1964, il a obtenu un petit rôle dans un film appelé Dead Heat on a Merry-Go-Round. C'était un petit rôle, mais il avait réellement travaillé comme un vrai groom auparavant, donc ça semblait étrangement boucler la boucle. Lors d'une dispute avec un producteur, Ford a dit quelque chose d'audacieux. Si Tony Curtis pouvait faire en sorte que la livraison d'épicerie ressemble à du jeu d'acteur, alors il pouvait faire en sorte que le métier de groom ressemble à une performance. Cette confiance allait un jour faire de lui une star. La même année, en juin 1964, Ford a épousé Mark Ward, une femme qu'il avait rencontrée à l'université. Elle croyait en lui quand il ne croyait pas en lui-même. Même après une terrible performance dans une pièce de théâtre à l'université où il s'est figé sur scène, elle a continué à le pousser à continuer. Ils n'avaient pas fait d'argent, pas d'emploi et pas de lune de miel. Ils ont fait leurs valises et ont conduit à Los Angeles avec seulement $300. Mary a fait plusieurs emplois pour les maintenir à flot pendant que Ford auditionnait, échouait et réessayait. Il a obtenu un contrat avec Columbia Pictures en 1964 qui payait $150 par semaine. Cela ressemblait à un rêve, mais c'est rapidement devenu un cauchemar. Les patrons du studio lui ont dit qu'il n'y arriverait jamais. Ils ont dit que son nom était trop sophistiqué, son jeu d'acteur trop rigide et sa présence trop ennuyeuse. L'un d'eux lui a même dit de se couper les cheveux comme Elvis et de changer complètement de look. Il a refusé. Après seulement 18 mois, ils l'ont laissé tomber. Il était anéanti. En 1970, il avait arrêté d'essayer d'être acteur à temps plein. Il a appris la menuiserie en utilisant des livres de la bibliothèque. Il a construit un studio d'enregistrement pour un musicien brésilien nommé Sergio Mendes, même s'il n'avait aucune idée de comment faire. Il se tenait sur le toit avec un livre de menuiserie à la main, se débrouillant au fur et à mesure. Mais Mendes a aimé son attitude et l'a dit aux autres. Bientôt, Ford obtenait des emplois de menuiserie avec de grands noms. Francis Ford Coppola, Joan Didion, Richard Dreyfuss. Ces emplois ont permis à sa famille de survivre. En septembre 1967, son premier fils, Benjamin, est né, mais ils étaient toujours fauchés. Ford n'obtenait pas d'emploi d'acteur. Il a auditionné pour le lauréat et a été rejeté. Il travaillait 12 heures par jour à construire des meubles et à réparer des maisons. Mary travaillait aussi. Leur petit appartement était rempli d'inquiétudes. Ford a dit plus tard que devenir père avait tout changé. Maintenant, chaque rejet faisait plus mal parce que ce n'était plus seulement son rêve. Toute sa famille en dépendait. Puis, en 1973, il a obtenu un petit rôle dans American Graffiti pour seulement $500. Cela a failli lui échapper à cause d'une plainte stupide. Il a été accusé de trop manger à la table des services de restauration. Mais ce petit film est devenu un succès. Ford avait en fait demandé $15 de plus par semaine pendant le tournage juste pour compenser la perte de salaire de menuisier. Cette demande audacieuse est restée dans l'esprit de George Lucas. Plus tard, en 1975, Ford travaillait dans le studio de Coppola à construire des armoires. Lucas organisait des auditions pour un film spatial appelé Star Wars et avait besoin de quelqu'un pour lire des lignes avec les acteurs. Coppola a suggéré Ford. Lucas se souvenait de lui d'avant. Cette séance de lecture décontractée a conduit à ce que Ford soit choisi pour le rôle de Han Solo. Sa menuiserie faisait toujours partie de sa vie. Il a construit des armoires pour des producteurs et resté proche d'écrivains comme Joan Didion et a même travaillé pour le producteur des Doors. Sa réputation était d'arriver à l'heure, de bien faire le travail et de ne pas se plaindre. Cela a permis aux gens de lui faire confiance. Cette confiance lui a permis de rentrer encore et encore. Mais au moment où sa carrière décollait, sa vie personnelle s'est effondrée. Il avait rencontré la scénariste Melissa Mathison sur le plateau d'Apocalypse Now en 1976.
alors qu'il était encore marié à Mary. Des rumeurs ont commencé à se répandre. En 1969, il a divorcé de Mary. Ce n'était pas joli. Des années plus tard, son divorce de Melissa en 2004 est devenu l'un des plus chers d'Hollywood, coûtant entre 85 millions et 118 millions de dollars, puisqu'il n'y avait pas de contrat de mariage. Il avait auditionné pour Le Parrain en 1971, mais n'avait pas obtenu le rôle. Cela l'a anéanti à l'époque, mais au final, cela l'a poussé vers George Lucas et Star Wars, ce qui a changé sa vie à jamais. Même après être devenu une star, Ford a continué à construire des choses. Des photos de 1984 le montrent travaillant dans son atelier de Beverly Hills. Il a dit un jour qu'un architecte, avec qui il travaillait, lui disait « Pas de limite pour mieux ». Cela l'a marqué. Il l'a également appliqué à son jeu d'acteur. Chaque rôle, chaque scène, chaque moment, il voulait l'améliorer. Harrison Ford n'avait jamais prévu de devenir Han Solo. En 1977, il n'a été embauché que pour aider d'autres acteurs à lire des lignes lors des auditions de Star Wars. Il n'essayait même pas d'obtenir un rôle. Mais quelque chose s'est passé lorsqu'il a lu les lignes. George Lucas a vu quelque chose de spécial en lui. Il a donné à Ford le rôle de Han Solo. Et cette décision a tout changé. Star Wars est devenu un succès mondial et a transformé Ford en une superstar du jour au lendemain. L'un des moments les plus inoubliables de l'histoire de Star Wars est né de l'esprit de Ford lui-même. Dans l'Empire contre-attaque, lorsque la princesse Leia dit « Je t'aime », le scénario prévoyait que Han Solo réponde « Je t'aime aussi ». Mais Ford ne pensait pas que cela sonnait juste. Au milieu du tournage, il a simplement dit « Je sais ». Cette courte ligne est devenue l'une des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. C'était audacieux, c'était cool, et ça venait d'Harrison Ford lui-même. Mais tout ce qui se passait en coulisses n'était pas amusant. Pendant le tournage de 1976, Ford a eu une liaison secrète avec Carrie Fisher. Elle n'avait que 19 ans, il en avait 33 et était marié et père de 2 enfants. Cela a commencé à la fête d'anniversaire de George Lucas, lorsque Ford a aidé Fisher à s'éloigner de certains membres de l'équipe qui la poussaient à boire. Ils se sont assis dans sa voiture. C'est là qu'ils se sont embrassés pour la première fois. Pendant le tournage, ils étaient Han et Leia devant la caméra et Carrie et Harrison derrière la caméra. La liaison est restée cachée pendant près de 40 ans jusqu'à ce que Fisher la révèle dans son livre de 2016. Ford n'en a jamais vraiment parlé. Il a dit qu'il savait qu'elle allait écrire à ce sujet, mais il n'a pas lu le livre. Après que Star Wars l'a rendu célèbre, Ford s'est lancé immédiatement dans les films d'action. En 1978, il a joué dans Force 10 de Navarone, un film sur la Seconde Guerre mondiale. C'était une suite d'un film populaire de 1961, mais il a fallu 17 ans pour le réaliser. Ford a dû assurer des scènes d'action lourdes, et il est devenu clair que c'était le genre de rôle qui lui convenait. Même s'il n'y a pas de preuves claires qu'il s'est gravement blessé sur ce plateau, le film a montré le style physique qui définirait sa carrière. Sa pensée rapide et son improvisation ont créé plus de magie dans l'Empire contre-attaque. La scène de congélation où Han Solo est mis en carbonite a été réécrite quelques heures avant le tournage. Le réalisateur, Irvin Kershner, craignait qu'il ne soit pas logique de savoir pourquoi Han était congelé. Ford a aidé à façonner les nouvelles lignes. Cela lui a donné plus de contrôle créatif. Il ne se contentait plus de lire ce qui était écrit sur la page. Il aidait à l'écrire avec la façon dont il le livrait. Cette façon de travailler est devenue une partie de ce qu'il était en tant qu'acteur. Puis, en 1981, pendant le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue en Tunisie, quelque chose a terriblement mal tourné. Presque tous les acteurs et l'équipe ont attrapé la dysenterie. Harrison Ford était si malade qu'il ne pouvait pas se tenir debout longtemps. Il a dit qu'il se sentait mourir. Une énorme scène de combat était prévue entre Indiana Jones et un épéiste, mais Ford était trop faible pour la faire, alors il a plutôt sorti son pistolet et a tiré sur le gars. Le réalisateur a adoré et l'a gardé dans le film. Cette courte scène est devenue légendaire. Spielberg est resté en bonne santé uniquement parce qu'il l'avait apporté sa propre nourriture et son eau.
John Rhys Davies a dit plus tard que les histoires étaient vraies. Il a même eu un accident dans son costume pendant le tournage. 3 ans plus tard, en 1944, les choses ont empiré. Pendant le tournage d'Indiana Jones et le Temple maudit au Sri Lanka, Ford s'est blessé au dos en montant à dos d'éléphant et en faisant des cascades difficiles. La douleur était insupportable. Il était retourné aux États-Unis pour une chirurgie d'urgence de la colonne vertébrale. Les médecins ont dû retirer des morceaux de ses disques endommagés. Lucas a dit que Ford pouvait à peine se tenir debout, mais continuait d'essayer de travailler. Après cela, les cascadeurs se sont occupés de plus de scènes dangereuses, mais Ford s'est quand même surpassé plus que la plupart des acteurs. En 1983, il a épousé la scénariste Melissa Matheson. Elle avait écrit E.T. Ils ont eu 2 enfants, un fils en 1987 et une fille en 1990. Leur mariage a apporté du calme dans la vie trépidante de Ford. En 1945, il a joué dans Witness, où il incarnait un détective se cachant dans un village amish. C'était différent de ses rôles d'action. Cela lui a valu sa première et unique nomination aux Oscars, mais il n'a même pas pu assister à la cérémonie. Il était sur un bateau à Belize en train de filmer The Mosquito Coast. Il a regardé les Oscars de là et a dit plus tard que cela lui donnait l'impression que cela n'était jamais vraiment arrivé. Cette année-là, Witness a été nominé pour 8 Oscars. Cela a prouvé que Ford n'était pas seulement une star de cinéma d'action. Il pouvait aussi faire du drame sérieux. Mais The Mosquito Coast, filmé en 1986, n'a pas été facile. Ford a pris le rôle très au sérieux. Il a tellement joué dans le rôle que les gens sur le plateau ont dit qu'il avait commencé à paraître déséquilibré. Le tournage a eu lieu au plus profond de la jungle. C'était chaud, sauvage et isolé. Parfois, il tournait encore à 1h45 du matin tout en mettant en place des plans. L'équipe a accidentellement trouvé un site Maya qui n'avait jamais été enregistré. Ils l'ont utilisé pour monter leur caméra. L'endroit était difficile et le perfectionnisme de Ford a ralenti les choses, mais le film s'est avéré puissant. Puis, 2549 et Indiana Jones et la dernière croisade devinrent la fin parfaite de sa décennie remplie d'action. Ford a joué aux côtés de Sean Connery, qui jouait son père. L'alchimie entre eux a illuminé l'écran. Spielberg a dit plus tard que c'était le tournage le plus amusant qu'il ait jamais eu avec des acteurs. La même année, Ford a également commencé à piloter des avions. En 1999, il a eu son premier accident majeur lors d'exercices d'atterrissage d'urgence. L'hélicoptère s'est écrasé près du lac Pérou, mais lui et l'instructeur ont survécu. Les accidents ne l'ont pas arrêté. Il a eu d'autres incidents en 2000, 2015, 2017 et 2020. Mais il est toujours revenu à l'aviation. Et en 1990, il a assisté au 60e anniversaire de Connery, montrant que l'amitié qu'ils avaient nouée pendant le tournage était réelle. Harrison Ford n'a pas seulement joué le brave à l'écran, il a vraiment mis sa vie en danger. Pendant le tournage du Fugitif en 1993, il y avait une scène où son personnage saute d'un immense barrage. Cela semble impossible, et la vérité est que cela l'était presque. L'équipe a utilisé 6 mannequins pour le saut réel, et chacun coûtait 12 000 $. Ils ont été tellement endommagés pendant le tournage que le propriétaire des mannequins était furieux. Mais même avec tous ces efforts, Ford n'était pas satisfait des simples trucages de caméra. Il a insisté pour se tenir juste au bord du barrage réel, retenu uniquement par un câble. Ce barrage était haut de centaines de pieds, et le slug glacial en contrebas n'était qu'à 4 degrés. Des Navy SEALs ont été amenés en tant que conseillers, et ils ont averti que si quelqu'un tombait réellement dans cette eau, il n'aurait qu'une chance sur 1 million de s'en sortir vivant. Mais Ford est quand même entré dans l'eau. Il a filmé lui-même ses prises froides et dangereuses à 2 reprises. La scène entière a coûté environ 2 millions de $, mais elle a porté ses fruits. Le film a rapporté 183 millions de $ dans le monde, et une grande partie de cela était grâce à l'intrépidité réelle de Ford. 4 ans plus tard, en 1997, Ford avait 55 ans
et faisait encore des choses que la plupart des jeunes acteurs n'oseraient pas essayer. Dans Air Force One, il a joué le président des États-Unis, mais il n'a pas agi comme un politicien. Il a combattu des terroristes avec ses propres mains, a sauté à travers le feu et a survécu à des catastrophes en plein vol à 4500 mètres d'altitude. L'avion est touché par des jets ennemis. Il perd du carburant. Il s'écrase dans la mer Caspienne. Et à travers tout cela, Ford a continué à faire ses propres cascades. Il a donné des coups de poing, a encaissé des coups et a rampé à travers l'épave comme un homme 2 fois moins âgé. Le film est devenu l'un des plus grands succès de l'année, rapportant 352 millions de dollars et terminant comme le 5e film le plus lucratif de 1997. Il a été nominé pour 2 Oscars. Et tandis que Titanic remportait ses prix, Air Force One a prouvé que Ford avait encore tout ce qu'il fallait pour être un héros d'action, même dans la cinquantaine. Mais Ford n'a pas seulement impressionné avec l'action. Dans Jeux de guerre, sorti en 1992, il a joué Jack Ryan, un ancien analyste de la CIA pris dans un jeu mortel avec des terroristes. Pour se préparer au rôle, Ford a en fait été invité dans de véritables installations de la CIA. Il a traversé des pièces secrètes que la plupart des gens ne verront jamais. Les analystes qui y travaillaient lui ont même demandé son autographe. Le réalisateur a dit plus tard que la CIA n'avait aidé que parce que le film ne montrait aucun de leurs secrets les plus controversés. Pourtant, lorsque Ford a visité, des lumières de sécurité ont soudainement clignoté et tous les agents infiltrés ont disparu dans des pièces cachées. C'était à ce point sérieux. Mais en coulisses, il y avait un problème. L'auteur du livre original, Tom Clancy, ne voulait pas de Ford dans le rôle. Il pensait que Ford était trop vieux. À l'époque, Ford avait 49 ans et Clancy avait imaginé Jack Ryan comme un homme plus jeune. Il détestait également certains des changements de scénario. Mais lorsqu'il a finalement vu le film terminé, Clancy a changé d'avis. Il a dit que cela fonctionnait, et c'était le cas. Le film a été présenté en première le 5 juin 1992 et est devenu numéro 1 au box-office pendant 2 semaines et a rapporté 168,1 millions de dollars dans le monde. En 2002, Harrison Ford a pris un grand risque avec un film intitulé K-19, Le piège des profondeurs. C'était un thriller sous-marin qui a coûté environ 100 millions de dollars à produire. Mais lorsqu'il est sorti en salle, il a fait un flop, ne rapportant qu'environ 65 millions de dollars dans le monde. Ce n'était pas seulement un désastre au box-office. À peu près au même moment, sa vie personnelle s'effondrait également. En 2004, son divorce de la scénariste Melissa Mathison est devenu l'un des plus chers de l'histoire d'Hollywood. Parce qu'il n'avait pas de contrat de mariage, Ford a dû lui verser 85 millions de dollars. Elle n'a pas seulement obtenu une part de ce qu'ils avaient déjà. Elle a également obtenu une part de ses futurs revenus provenant de films énormes comme Air Force One, Le Fugitif et Indiana Jones. Il lui a versé 18,5 millions de dollars en espèces en 2006 et a continué à partager des redevances qui ont totalisé au moins 30 millions de dollars de plus. Puis, en 2008, Ford a essayé de ramener l'un de ses rôles les plus célèbres, Indiana Jones. Il avait 65 ans lorsque Le Royaume du Crâne de Cristal est sorti. Le film a rapporté plus de 790 millions de dollars, mais les gens ne se sont pas concentrés sur le box-office. Au lieu de cela, ils se sont moqués de son âge. Certains ont dit qu'il était trop vieux pour jouer un héros d'action. Ford a dit plus tard que les gens étaient trop concentrés sur ce qu'ils pensaient qu'Indiana Jones devrait être au lieu de profiter de l'histoire. Le film a bien démarré lors de son premier week-end avec 100 millions de dollars, mais les blagues constantes sur le fait que Ford était trop vieux lui sont restées. Il a admis que le film n'avait pas aussi bien marché qu'il l'avait espéré. En 2011, les choses ne se sont pas arrangées. Ford a joué dans Cowboys et Envahisseurs, un étrange mélange de science-fiction et de western. Cela a coûté cher, 163 millions de dollars, mais n'a pas rapporté assez pour être considéré comme un succès. Il a rapporté seulement 175 millions de dollars dans le monde et a fini par perdre environ 80 millions de dollars. Ford essayait de prouver qu'il pouvait encore porter un blockbuster,
mais le film n'a pas trouvé d'écho auprès des gens. Une grande partie du blâme a été placée sur l'étrange genre et aussi sur Daniel Craig, qui n'avait pas bien réussi dans les films en dehors de James Bond. En 2015, quelque chose de terrifiant s'est produit. Le 5 mars, Ford pilotait un avion vintage de la Seconde Guerre mondiale lorsque le moteur est tombé en panne juste après le décollage. Il avait 72 ans. Il aurait pu s'écraser sur des maisons ou des rues, mais il a plutôt visé un terrain de golf. Il a heurté un arbre et s'est écrasé au sol. Son bassin et sa cheville ont été cassés. Sa tête a été gravement coupée. Un médecin qui jouait au golf s'est précipité et l'a aidé à le sortir de l'épave. Les gens l'ont qualifié de héros parce que sa pensée rapide a peut-être sauvé des vies. Il a eu besoin d'une intervention chirurgicale et de plaques de métal pour se rétablir. Quelques mois plus tard, il est retourné piloter. La même année, quelque chose d'autre a failli le tuer. Pendant le tournage de Le Réveil de la Force, Ford se tenait dans l'embrasure de la porte du Faucon Millenium lorsque quelqu'un a appuyé sur le mauvais bouton. Une lourde porte hydraulique s'est abattue, lui cassant la jambe et le projetant au sol. Il avait 73 ans et a dû subir une nouvelle opération, cette fois pour des fractures à la jambe. La production a été interrompue pendant des semaines. Ford a dit qu'il ne voulait pas savoir qui avait appuyé sur le bouton. C'était une tournure étrange, puisque Han Solo et Ford ont été blessés par le même vaisseau. Le passé de Ford a eu ses propres tempêtes. Il a épousé sa chérie de l'université, Mary Marquardt, en 1964. Ils ont eu 2 fils, Benjamin en 1966 et Willard en 1969. Mais lorsqu'il a été choisi pour Star Wars à l'âge de 33 ans, tout a changé. En 1976, pendant le tournage, il a commencé une liaison cachée avec Carrie Fisher, âgée de 19 ans. Elle espérait qu'il quitterait sa femme. La liaison a duré 3 mois, mais elle s'est restée secrète pendant près de 40 ans, jusqu'à ce que Fisher la révèle en 2016. En 1969, le mariage de Ford a pris fin et il a géré la célébrité et la culpabilité en même temps. Son deuxième mariage a également été un crève-cœur. En 1983, il a épousé Melissa Matheson, qui avait déjà écrit E.T. et L'Étalon noir. Ils ont eu un fils, Malcolm, en 1997 et une fille, Georgia, en 1990. Ils étaient discrets et semblaient stables, mais en 2000, ils se sont séparés discrètement. Ford a quitté leur domicile de Manhattan. En 2004, le divorce a été finalisé et est devenu l'une des ruptures les plus coûteuses du show business. Matheson est décédé en 2015, un peu plus de 10 ans après le divorce. Mais en 2002, la vie de Ford a pris un tournant plus doux. Aux Golden Globes, l'actrice Calista Flockhart a accidentellement renversé du vin sur lui. Ce moment a déclenché une histoire d'amour qui se poursuit encore aujourd'hui. Il avait 59 ans. Elle en avait 37. Les gens ont beaucoup parlé de l'écart d'âge de 22 ans, se demandant si la relation était réelle ou juste pour la publicité. Mais ils ont adopté ensemble son fils Liam, et Ford a déclaré en 2003 qu'il était vraiment amoureux. Le week-end de la Saint-Valentin en 2009, il l'a demandé en mariage. Ils se sont mariés en 2010 pendant qu'ils tournaient Cowboys et Envahisseurs à Santa Fe. Le crash d'avion en 2015 n'a pas seulement apporté de la douleur, il a également rapproché sa famille. Ford est resté à l'hôpital pendant près d'1 mois et sa femme Calista était là tous les jours. Son fils Ben a partagé des mises à jour en ligne avant de les supprimer. Ford a été un père absent pendant de nombreuses années, en particulier pendant les années 70 et 80, lorsque sa carrière a explosé. Il a admis dans des interviews qu'il aurait aimé être plus présent. Ses fils aînés, nés dans les années 60, l'ont moins vu que Liam, qu'il a élevé à la fin de ses 60 ans. En 2010, Ford a déclaré qu'il était probablement un meilleur père la 2e fois. En 2023, il a déclaré à Esquire qu'il prendrait toujours une balle pour n'importe lequel de ses enfants, mais voler restait une partie de lui. En 2020, à l'âge de 77 ans, Ford a commis une erreur dangereuse. Il a traversé une piste de l'aéroport de Hawthorne alors qu'un autre avion atterrissait. Les 2 avions se sont rapprochés à seulement 100 mètres l'un de l'autre. Ford s'est excusé immédiatement à la radio, admettant qu'il avait mal compris les instructions.
La FAA avait ouvert une enquête à peine 3 ans plus tôt, en 2017. Il s'était également posé sur la mauvaise piste, manquant de heurter un avion de ligne. En 2021, pendant le tournage d'Indiana Jones et le cadran de la destinée, Ford s'est blessé à nouveau. Il avait 78 ans et répétait une scène de combat au studio Pinewood de Londres lorsqu'il s'est gravement blessé à l'épaule. La production a été retardée de plusieurs semaines. Cela a rappelé à tout le monde sa blessure de 2014 lorsque la porte du Faucon Millennium lui avait écrasé la jambe. Malgré tout, Ford a persévéré et a terminé son dernier film Indiana Jones. En mars 2025, quelques jours avant les Oscars, Ford est tombé malade avec le Zona. Il avait 82 ans et a dû se retirer de la présentation à la cérémonie. La douleur était intense et le virus était dangereux à son âge. Les gens étaient inquiets, mais il est resté à la maison pour se rétablir. Quelques semaines plus tôt, il était devenu viral pour avoir mangé un cracker pendant le discours d'un coéquipier lors d'une cérémonie de remise de prix, montrant son charme insouciant habituel. À 83 ans, Ford a finalement obtenu quelque chose qu'il n'avait jamais reçu auparavant. Il a été nominé pour un Emmy pour son rôle dans la série Apple TV+, Shrinking. Il a joué le Dr. Paul Rhodes, un thérapeute atteint d'une maladie de Parkinson à un stade précoce. Sa performance a été saluée pour son honnêteté et son cœur. Il a parlé à Michael J. Fox pour se préparer au rôle, le rendant encore plus réel. Une scène montrait son personnage se demandant tranquillement combien de temps il lui restait à travailler. La série a été nominée dans 7 catégories. Pour la première fois, Ford était en compétition non seulement dans les films, mais aussi dans le monde de la télévision.